Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de la notion de constat d'état. Donc, plusieurs choses ont déjà été faites sur ce tableau, mais en même temps, on va s'en servir d'exercice parce qu'à un moment donné, puisque c'est un film que vous allez recevoir chez vous, vous pourrez mettre sur stop et essayer d'examiner le tableau parce que je vais demander à la personne qui filme ensuite de faire un travelling comme ça en faisant des zones précises du tableau pour que votre œil s'exerce à essayer de voir ce qui a déjà été fait ou pas sur le tableau. Là, on a déjà commencé à décrasser une très grande partie de l'œuvre et à la dévernir. Quelques conseils pour ceux qui ont commencé à prendre des cours à l'atelier et qui seraient tentés de faire des choses chez eux, c'est que dès que vous faites des tests de décrassage ou de dévernissage sur un tableau, il faut toujours les faire dans les zones claires. Évidemment, vous n'allez pas commencer ici sur un bleu, sur un rouge, vous allez le faire sur cette partie-là qui est une des plus claires, la blanche, ou éventuellement ici, pour pouvoir voir ce que ça donne. Quand vous faites des tests comme ça sur un tableau et que vous ne connaissez pas, puisque vous êtes élève, la peinture, il faut de toute façon, même quand on la connaît d'ailleurs, être extrêmement précautionneux. Un test, c'est toujours un petit carré, une petite fenêtre. Vous vous concentrez sur ce que vous faites parce qu'en même temps, vous allez regarder exactement ce qui se passe sur la matière picturale sur laquelle vous êtes en train de travailler. Au départ, on fait ce qu'on appelle donc un constat d'état. Avant de travailler sur le tableau et de faire vos tests, vous allez regarder la toile pour examiner quels sont les endroits qui sont fragiles. Mais peut-être qu'il y en a certains que vous ne verrez pas. C'est pourquoi il faut toujours travailler extrêmement lentement en regardant avec précision la texture de la matière picturale. Avant de dévernir, vous voyez que sur ce tableau, j'ai entouré des zones comme ça, parce que vous avez une fragilité, on fera un gros plan après, plus tard dessus, pour que vous vous rendiez compte qu'on ne peut pas décrasser cette zone. Sinon, si on passe un coton, on va abîmer le tableau et faire sauter des écailles. Alors, vous en avez encore une toute petite ici. Vous avez évidemment cette grande zone-là qui est très fragile. On ne peut pas dévernir et ni décrasser pour la simple et bonne raison qu'on risque d'abîmer le tableau. Et vous voyez ici, par exemple, j'avais fait un grand rectangle comme ça, enfin j'en ai même fait deux. Et j'ai rajouté un tout petit carré là parce que tout d'un coup j'ai vu qu'il y avait une écaille ici. Donc cette zone-là, je ne vais pas la toucher. Donc tous les endroits avant de travailler, j'ai mis des carrés comme ça pour pouvoir me rendre compte exactement au moment où je vais décrasser et dévernir le tableau, qu'est-ce qui se passe sur ce tableau pour ne pas prendre de risques. Et ensuite, je travaillerai ponctuellement sur des zones pour les consolider. Avant toute autre intervention, c'est la consolidation qui est la plus importante. On va, sur certaines zones, comme celle-là par exemple, faire un refixage. Et ici, on va faire un refixage et un cartonnage parce que le tableau est, vous voyez, légèrement gondolé comme ça. Il va falloir essayer de récupérer la toile pour qu'elle soit parfaitement plane. Donc vous avez d'autres endroits qui vont être aussi refixés. Et en même temps, ici, c'est moins fragile, mais il y a une petite lacune. Si vous ne l'entourez pas, vous pourriez, sur des tableaux assez grands, oublier une zone, parce que quand vous regardez le tableau dans son ensemble, vous ne voyez pas du tout qu'il y a un petit trou ici. Donc, la première étape, en dehors du fait de ne pas toucher à ces zones-là, va être de décrasser le tableau et de le dévernir. J'ai toujours dit à tous les élèves, enfin je vous ai toujours dit, puisque c'est à vous que je m'adresse, qu'il fallait faire des petits carrés. Et quand vous commencez à décrasser, c'est toujours très léger, vous ne frottez jamais. L'idée n'est pas de se dire « Ah, sur un tableau, j'ai un ciel bleu, donc je frotte jusqu'à ce que le ciel soit bleu ». C'est pas ça. Vous retirez de la crasse, si c'est encore jaune derrière, vous le laissez, ça n'a pas d'importance, il ne faut jamais frotter sur un tableau. C'est toujours un objet délicat et fragile. Ici, donc, la toile a été décrassée et dévernie, mais il y a quelques zones que j'ai laissées exprès, sans être dévernies ni décrassées. Et à la fin de cette petite vidéo, on va faire le tour comme ça, et à la prochaine vidéo, je vous parlerai d'un certain nombre de choses. Ce que je souhaite dans cet exercice, c'est que vous appreniez à regarder bien l'image pour savoir quelles sont les zones
où il y a éventuellement un problème, où ça n'a pas été déverni, où ça n'a pas été décrassé, et que vous puissiez essayer de le voir par vous-même, parce que les vidéos sont d'une telle qualité d'image que vous devez pouvoir le voir facilement. L'idée est donc d'avancer, de faire plusieurs films comme ça, où on va garder un contact. Moi, ça me fait plaisir. Alors, de vous voir, non, je vous vois pas, mais je vous connais tellement bien que je sais très bien quels sont ceux qui sont finalement derrière la caméra et qui pourront écouter. L'idée est donc d'avancer et que vous puissiez continuer à apprendre, et surtout, je vais vous remontrer un certain nombre de gestes que vous faites souvent ici, ce qui vous permettra de ne pas faire d'erreurs chez vous quand vous faites du refixage, quand vous faites des mastiquages, quand vous faites tout ça. On va refaire plein de choses comme ça de base, et vous aurez tout ça sur votre ordinateur pour pouvoir continuer les cours et ne pas être complètement confiné, puis qu'on puisse rester ensemble. Voilà, à très bientôt, au revoir.